Voilà, on se retrouve du coup pour le troisième jour. Enfin, deuxième le réveil et troisième, en gros, troisième jour de voyage. Toujours à Lyon. Voilà, désolé pour le carrage qui est un peu bizarre. Je viens de quitter l'auberge. J'ai passé une nuit un peu compliquée parce qu'il y en a qui ont cru que l'auberge était un hôtel où j'étais tout seul. Donc du coup, ils ont foutu le bordel. Enfin, ils sont arrivés à 3h du mat, ils ont foutu le bordel. En réveillant tout le monde, c'était super. Mais voilà, mais sinon je suis reparti. Direction, comme hier, à la gare de Lyon-Perrache pour rejoindre encore Transporter. Et voilà. Et ambiance un peu particulière parce que les rues d'où je viens là, les lumières viennent de s'éteindre alors que le soleil n'est pas encore tout à fait levé. Donc c'est un peu bizarre, ça fait un peu une ambiance un peu, vous savez, les petites rues là, machin. Enfin voilà. Mais sinon c'est plutôt sympa. Voilà, je vous montre un peu là. Voilà, vue devant. Bon, malheureusement, il pleut. Mais bon, ça devrait quand même être une bonne journée, je pense. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça, je m'en doute un peu, mais d'après ce que Hugo m'a dit, c'est l'hôtel de ville. Mais je m'en serais un peu douté. Avec les drapeaux devant et tout, je m'en serais un peu douté en fait. Et puis surtout, il y a les insignes de Lyon devant. Avec le lion du coup. Et là, l'opéra lyonnais et la mairie. Enfin, l'hôtel de ville. Super joli d'ailleurs, l'hôtel de ville. Hein. Direction Cérézin. Retrouver mon train spotter. Voilà, on traverse le Rhône. Là, c'est le pont côté Rhône. C'est magnifique. Même si c'est gris là aujourd'hui, mais c'est trop beau quand même. Et les gens, regardez le bel endroit où je suis. Alors je suis à Vernaison. Je suis en spot avec le Tristan qui est là-haut là. Et on est à Vernaison là, je suis en spot. Et regardez ce lieu qui est trop beau. Là c'est le Rhône du coup. Et ouais non c'est trop beau, c'est trop joli. Et là du coup on va choper un train là à Vernaison. On a quitté Cérézin et on va spotter un train à Vernaison. Et après on retourne à Ciblin. Voilà. Mais c'est trop beau. De retour dans Lyon après une balade plutôt sympa, enfin après une journée de sport plutôt sympathique et puis voilà un petit passage du coup dans une ville que je connaissais pas donc c'était sympa. Et là je suis de retour dans Lyon dans la grande rue là. Je sais pas trop ce que je vais voir ce soir, ce que je vais visiter ce soir, je sais pas trop, je vais sûrement me balader, mais je vais aller me balader un petit peu quoi. J'ai fait mes 2 gros objectifs là, il y a Tristan qui m'a parlé d'un musée, je pense que je vous le montrerai, je pense qu'on va aller le visiter. Je vais aller visiter avec lui. Et ce qui semble se confirmer, c'est que dimanche, on va aller à Mini World.
On va aller visiter Mini World. Donc c'est un grand réseau miniature. Enfin, je vous montrerai ça en vidéo, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Donc je pense qu'on ira se visiter ça, voilà. J'adore les vieux quartiers comme ça, là. Alors par là, il y a le Rhône. On va aller au proche du Rhône, en fait. Je vais aller vers le Rhône. Hier, j'ai fait quasiment tous les quais de Saône, donc aujourd'hui, direction le Rhône. Toujours pareil, hein. On découvre sur des très beaux monuments dans Lyon. C'est vraiment très beau. Alors vous allez voir, hein, quand on sera à Dijon, ce sera pareil, hein. Dijon, j'y suis déjà allé aussi, c'est très joli. Mais là, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est trop beau, quoi. Ouais, j'adore les vieilles pierres comme ça. Et on voit là. On arrive proche de la Saône, là. En fait, je suis pas allé du côté du Rhône finalement, parce que c'est vrai que du côté du Rhône, en fait, les quais sont pas très agréables. Il y a une grande route et tout, c'est pas plus agréable. Alors que les quais de Saône, c'est quand même un peu plus cool pour se poser, pour machin. Donc j'allais me poser sûrement du côté du quai de la Saône, enfin des quais de Saône. Et donc voilà. Et vous voyez ces immeubles là, je trouve ça trop beau en fait. En vieille pierre, et là la face de cette église qui du coup fait face à... Enfin, il y a des immeubles entre eux, mais fait face à la basilique qui est en haut, quoi. À la Fourvière. Je cherche toujours son nom, la Fourvière. Et voilà, je vous mets une petite vue comme ça, là. Regardez comme elle est belle. Et là-bas, tout au fond là-bas, on la voit en vrai. On voit la Fourvière. Avec la mini tour Eiffel. Et voilà, on est sur les quais de Saône. Alors on pouvait pas descendre avant parce qu'il y avait des bordures. Mais voilà. Et là vous avez le vieux Lyon avec la basilique de la Fourvière là-haut. Donc voilà la basilique de la Fourvière là-haut, les ponts qui traversent la Saône. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors du coup on voit beaucoup de nuit, mais bon. Après voilà, de jour je profite de Tristan. C'est vrai que Tristan, alors je vous ai pas trop parlé de lui, mais c'est un mineur encore, il a 16 ans, il a 17 ans dans quelques jours, mais c'est encore un mineur. Donc du coup on fait pas tout ce qu'on veut, quoi. Il est encore sous responsabilité de ses parents, donc je peux pas sortir, je peux pas traîner autant de temps que je voudrais avec lui, quoi. Mais l'année prochaine, quand je reviendrai, il sera majeur. Donc ça va être plutôt cool. Donc c'est pour ça qu'on se voit dans la journée, et puis après le soir, lui il va chez lui, moi je me balade dans la ville. Voilà. C'est pour ça que les plans se font de nuit, mais regardez comment c'est beau de nuit. Avec la boucle là, le petit pont piéton encore, beaucoup de ponts piétons ici. Beaucoup de ponts piétons. Et voilà la Saône qui est magnifique. Qui est très haute, hein, par contre. Le niveau de l'eau est... On voit qu'on n'est pas très haut au-dessus du niveau de l'eau, donc c'est assez impressionnant. On marche vraiment au niveau de l'eau, quoi. Par exemple à Paris où vous marchez, quand vous marchez au bord de la Seine est assez basse par rapport à vous. Là, on voit que l'eau est vraiment à ras. C'est impressionnant les tourbillons. C'est super impressionnant. Alors on est obligé de quitter un peu parce que ici là, l'eau elle déborde en fait. Je veux dire à quel point c'est haut, l'eau déborde. Donc on est obligé de passer par là.
Sinon j'aurais pu me mouiller les pieds quoi, mais flemme. Flemme. Et voilà pour la passerelle Saint-Vincent. Et donc pour voilà, bien vous dire, c'est la Saône. Ouais, après ça remonte. Et après, en fait, on quitte un peu la ville. Enfin, on quitte un peu la ville. On quitte un peu les belles zones de Lyon. Et c'est la remontée vers la vallée. Je pense que en vrai, alors, on va tracer la passerelle. Je pense qu'en vrai, j'ai pas encore fait beaucoup de rivières. Enfin, j'ai pas fait du tout de rivières en avion. J'ai fait que des fleuves en avion sur Flight Sim. Mais la Saône, là, me donne envie de la faire sur Flight Sim avec faire une Saône en avion, quoi. Donc je pense qu'on fera la Saône en avion bientôt. Ah, c'est beau. Regardez comment c'est beau, j'adore. Alors là, il y a mon côté très curieux donc je vous ai déjà parlé dans la vidéo. La boucle là-bas, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière en fait. Et bah je sais que derrière c'est encore la rivière. Et que si je vais jusqu'au bout, ça va m'emmener très loin quoi. Beaucoup de marche pour aller jusqu'au bout. Mais beaucoup de marche, plusieurs jours même, hein, clairement. Mais ça doit être très joli quoi. Ça doit être très joli. Donc je pense qu'un jour, sur Flight Sim, vous allez avoir, vu que je vous rappelle que les épisodes de Flight Simulator sur Flight Simulator en live, enfin les épisodes du coup que je mets en direct, enfin que je mets en vidéo, seront sur cette chaîne là. Vu que c'est un peu du voyage virtuel, mais c'est du voyage quand même quoi. Et voilà, et du coup on arrive dans le Vieux-Lyon, et je vais aller me balader dans le Vieux-Lyon. Toujours Lyon, hein. Une histoire à chaque coin de rue. Là une petite statuette, et là encore une rue Saint-Nicolas. J'aime bien les rues Saint-Nicolas. Il y a encore une belle église là, elle est magnifique. C'est encore trop beau ça. On va essayer d'aller devant et puis après on va repartir dans les petites rues. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Oh, les vitraux ils sont magnifiques. Les vitraux sont somptueux. C'est juste magnifique. Attendez, vu qu'il y a assez de lumière, je peux vous mettre comme ça pour voir plus. Pour en voir plus d'un coup. C'est trop beau quoi. Mais c'est cool qu'il laisse. Alors, certains vont me dire ouais machin. Mais j'adore moi le fait qu'il laisse les vitraux comme ça allumés. Enfin, qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Alors après il y a peut-être une cérémonie, hein, je sais pas. Mais le fait que les vitraux soient allumés, ça donne vraiment une atmosphère particulière en fait. Et de toute façon, on est dans le Vieux-Lyon, hein, clairement. Regardez là, comment elle est belle. Je vais vous mettre en vue comme ça pour... Elle est magnifique. Et là, il y a une statue. Hop, je vous remets bien. Et là, il y a une statue. Alors c'est... Ah, c'est pas écrit en français, mince. Je vais essayer de vous montrer s'il n'y a pas grand monde. Hop. Voilà. Voilà la statue. Très jolie.
Voilà. Et là on va recroiser le tram. Et ben vous voyez, ça c'est un truc que j'adore. C'est qu'en fait, et j'avais pas du tout. Alors en fait c'est pas le tram, c'est le bus. Alors c'est un bus un peu spécial ici parce qu'il y a un bus en fait qui roule à l'électrique, en fait, qui est alimenté en parc caténaire. Et en fait, c'est une gare. Je suis tombé par hasard sur une gare. Alors il y en a beaucoup à Lyon, mais celle-là elle est très jolie. C'est gare de Saint-Paul. Très jolie gare. Alors le bus que vous voyez là, lui, il est alimenté normalement. Mais vous avez des bus qui fonctionnent par... vous avez quelques bus qui fonctionnent par la caténaire qui est au-dessus en fait, que vous voyez là. Très jolie cette gare. Très très belle. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. J'adore. Et du coup, ça donne... Alors, Saint-Bel, ok. Et en fait, je pense que c'est du... Voilà. J'en avais entendu parler. Mais en fait, c'est du tram-train. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une ancienne ligne qui allait jusqu'à la Loire à une époque. Et maintenant, c'est plus que... Ça va beaucoup moins loin maintenant. Mais voilà. Saint-Bel, Brignais. Ouais, les derniers trams vont bientôt partir, là. Et bah, du coup, en fait, c'est un tram-train. C'est un peu malheureusement ce qu'il y aura au Havre. Alors je dis bien malheureusement parce que ça va se faire en dépit de certaines personnes. Et c'est un peu ce qu'il va y avoir au Havre après quoi. Voilà. Et là-bas on voit un autre monument. Attendez, je vais vous filmer. Ça a l'air très beau aussi. De toute façon il y a beaucoup de monuments religieux, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de monuments religieux. Et bah voilà, on en voit un autre là-bas là. Il est très beau. Et donc voilà, la gare de Saint-Paul. Prochain train 20h47. Après 21h12, ce sera normalement je crois le dernier de ce que j'ai vu. Et voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je suis du coup de retour dans les vieux quartiers. Enfin dans les vieux quartiers avec les maisons certaines maisons un peu de couleur. Et dans le très vieux Lyon là, c'est juste magnifique. Un peu alors quand je dis de retour, c'est juste que j'y suis allé déjà le premier soir où je suis arrivé. Mais j'y reviens un petit peu avant de rentrer à l'auberge. Essayer de passer une bonne nuit parce que demain il y a un beau programme. Alors il y a un beau programme en termes de... Alors il n'y a pas de train normalement demain. Et on va spotter de l'aviation avec Tristan demain matin. Et demain après-midi on va visiter un musée et je vous montrerai sûrement ce qu'on va y voir. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on va y voir. Voilà. La montée du change. À mon avis, il y a une belle vue encore là-haut, mais un peu comme la vue qu'on peut avoir à Basilique là-haut. Mais voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. Et donc nous on va repartir par là, on va repartir par là dans les vieux quartiers. On continue à se balader tranquillement. Là, et du coup là j'ai tourné un peu là, je suis reparti dans cette rue là. Et vraiment c'est beau. Là-bas encore des vieux bâtiments un peu partout. De toute façon comme je dis on est vraiment dans le vieux Lyon. Avec des jolies petites boutiques. Là, vous voyez ça vend des jus, alors pas que des jus, enfin des jus plus alcoolisés ou pas. Et vous avez plein de petites boutiques, je crois qu'il y a un musée de marionnettes aussi par là, j'avais visité en 2019. Enfin voilà, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique comme endroit.
C'est vraiment sympa. Et vous voyez, vous avez plusieurs montées parce que cette partie de la ville est vraiment construite. Voilà, parc de hauteur, basilique de la Fourvière et jardin des Rosserres. Voilà, par là on peut remonter à la Fourvière par là. Et voilà, cette ville est vraiment construite à flanc de vallée quoi. Et donc à cet endroit, vous avez deux musées, vous avez un musée là et vous avez justement le musée des marionnettes qui est pas très loin. Et voilà, justement quelques marionnettes. C'est trop beau. Et un mécanisme horloge Charvet, dite horloge au guignol. Voilà. Trop belle. Trop belle. Depuis 1852. C'est beau. Alors je me suis pas refait à monter vers Fourvière. Pour une fois que je monterai à Fourvière, ce sera sûrement de 2 jours. Et là on est vraiment dans une zone super belle de Lyon. C'est super calme en fait aussi. T'as pas vraiment l'impression d'être en ville. T'as des maisons partout. Tu vois que c'est la ville, mais t'as pas le bruit des voitures. Il y a pas de voitures dans le coin, donc t'as pas le bruit des voitures. T'as juste les gens qui marchent et c'est vraiment très agréable quoi. C'est vraiment très agréable. Vous avez plein de petits restos, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une belle zone quoi. C'est vraiment une belle zone. C'est beau. Elle est magnifique aussi celle-là. Elle est magnifique avec sa place là. Avec son... C'est pas une fontaine, c'est juste une statue. Et ouais, non c'est beau. Magnifique. Et de l'intérieur ça va être très beau avec le... S'il y a le soleil dans l'axe et tout, ça va être magnifique. Voilà. La vieille ville, alors on voit hein, malheureusement quoi, même si, comme je disais tout à l'heure, on est un peu abrité du bruit, même si on entend un peu les voitures quand même. On est un peu abrité du bruit et tout, on n'est pas abrité de la pollution, on voit que les murs sont un peu noirs. C'est des murs bien blancs normalement, mais on voit que les murs sont un peu noirs. Et on voit voilà cette magnifique église, cathédrale je pense, même on peut dire cathédrale. Et là par contre on se rapproche un petit peu de la ville quoi. Enfin de la grande ville on va dire. On continue dans le vieux Lyon. J'étais un peu plus loin que la dernière fois où je m'étais un peu arrêté au funiculaire. Là j'avais dépassé le funiculaire. Et vous voyez la basilique elle est derrière moi en fait. Et donc en fait je reviens un peu sur mes pas par rapport à avant. Mais voilà, je me mets dans un petit parc. Je vais m'y asseoir un petit peu parce que j'avoue que je suis un petit peu fatigué. Mais c'est plutôt sympa les petits parcs comme ça là. La Fourvière est juste là-haut. Et les petits coins de verdure comme ça dans Lyon, c'est vraiment sympa. Et comme vous pouvez le voir, vous savez que j'adore les églises. Mais bon, on a encore une église derrière nous. Voilà. Très jolie. Très jolie. Voilà, je passe devant
passe devant le monument que je vous ai montré tout à l'heure, enfin que je vous ai montré tout à l'heure, juste avant là. Très joli. Alors là, c'est l'air d'être ouvert. Je vais aller voir juste. Je vais juste pas filmer parce que j'aime pas trop filmer l'intérieur des églises, mais c'est très très beau quoi. Enfin, j'essaie de pas filmer genre s'il y a une cérémonie, mais je vais aller voir. Bon bah je confirme, c'est très beau l'intérieur. Mais bah j'ai pas filmé parce que bah il y avait des gens en train de prier, donc je respecte totalement. Je respecte totalement le besoin pour certaines personnes de prier. Et même moi, parfois ça me fait du bien. Hein. Je vais pas cacher que je suis croyant, donc voilà. Croyant non pratiquant, mais je pense que ça me fait du bien de croire des fois, mais bon, voilà. On va pas parler de ce genre de choses ici, mais voilà. Jolie, très jolie église en tout cas. Très jolie église. Et du coup maintenant moi je vais m'engager sur la passerelle là-bas. Je vais m'engager sur la passerelle et je vais quitter le vieux Lyon. Même si là de toute façon après là-bas dans le fond on voit le pont de l'autoroute et derrière c'est Perrache. Donc je vais quitter le vieux Lyon et pour retourner dans le centre. Enfin en vrai la zone de l'autre côté est pas forcément beaucoup plus récente hein. Mais passerelle, abbé Paul Couturier, pionnier de l'écuménisme, 1881-1953. Et donc voilà, on retraverse la Somme, la Saône, pardon. La Somme, non, la Somme c'est chez moi ça, enfin en dessous de chez moi. La Saône. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais par contre, il y a toujours autant de courant. Vraiment, le courant est très fort. Regardez le pont en pierre là-bas, il est magnifique. Le pont en pierre là-bas, magnifique. Et toujours la fourvière là-haut. Hein. Mais on la voit quasiment de... Enfin, non, sauf quand on est dans les rues proches là, mais on doit la voir de très loin sinon. Là-haut, magnifique, une vieille bâtisse aussi là-haut. C'est trop beau. Voilà. Fin de la traversée du pont et maintenant je vais rentrer dans la ville, là, dans la ville un peu plus intense, on va dire. Alors du coup, en repassant sur la place, la fameuse place à la statue, je me rappelle jamais de son nom de cette place. Je passe devant ce vieux bâtiment et derrière, il y a encore un bâtiment, je pense religieux, donc on va aller le voir. Lyon. Je pense que c'est le... Non, c'est pas l'office du tourisme. Information et réservation, information... Ok. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est sur la grande place. Et derrière, on a une tour seule. Derrière, on a une tour toute seule. Donc on va aller la voir cette petite. Enfin cette petite. Pas si petite que ça, mais. Elle est très jolie cette tour. Très très jolie. Et voilà. Très très jolie. Alors du coup je connais pas tous les noms mais. Ah ça a l'air de donner accès à un parking. Hein? Non on va aller voir. Ah non le parking c'est en dessous. Ah si. Si. Attendez, du coup on peut passer à l'intérieur. À mon avis on peut pas monter hein. C'est sûr et certain qu'on peut pas monter là-haut mais. Alors, de toute façon on peut pas descendre en bas mais. On peut pas monter en bas mais. Belle cour.
Et donc voilà. Alors, du coup ça donne accès à un ascenseur et ok. Et après, ah voilà, Notre-Dame de la Charité. Donc pose de la première pierre en 1607, l'édifice Notre-Dame de la Charité sur le pré d'Épinay, destiné à prendre le relais de l'autonomie générale. Construction du clocher de la Charité. 1731-1731, construction du nouveau corps des bâtiments. 1745, la Charité s'étend, rachat du monastère Sainte-Élisabeth. 1797, fusion entre la Charité et l'Hôtel-Dieu. 1802, création des hospices civils de Lyon. Réfection de la chapelle en 1803. 1837, rénovation du clocher de la Charité. Pose de l'horloge dans le clocher, 1853. 1850, pose de nouveaux vitraux. 1914-1918, réquisition de la Charité pour accueillir les blessés de guerre. Oula. Désaffection de l'hôpital de la Charité, 1921. 1934, début de démolition, le clocher est épargné. Aïe aïe. En 1934, punaise, c'est pas si vieux que ça, c'est ça qui est chaud. C'est-à-dire qu'ils ont tout détruit à cette époque-là, quoi. Travaux de consolidation du clocher en 1937 et 1953, le clocher, les cloches de bronze sont déposées. Ok. Donc maintenant il y a plus l'air d'avoir grand chose dans ce clocher, mais avant c'était une grande église quoi. Et maintenant ça sert à aller à un parking souterrain. C'est quand même malheureux quoi. Et du coup à cette grande place, donc du coup avec le clocher de la Charité là, ça donne accès sur le Rhône. On va aller longer le Rhône un petit peu. Des beaux lieux de vie là, avec des gens qui boivent. Là-haut on a toujours cette magnifique basilique. Et la Fourvière. On la voit vraiment de loin quoi. On la voit vraiment de loin. La zone c'est le point le plus haut de Lyon. Je crois que si je me trompe pas, je crois que même les immeubles construits à Lyon sont plus bas. Alors, eux ils sont construits leur base est plus basse, mais même leur hauteur, quand ils arrivent au maximum de leur hauteur, en fait, ça dépasse jamais la hauteur de la Fourvière. Et je crois que c'est une règle. Je crois que c'est une règle, ils n'ont pas le droit en fait. Alors, je sais pas si c'est vraiment obligatoire, mais je sais pas s'ils ont vraiment interdiction de le faire, mais je crois qu'ils font attention à ne pas trop le faire quoi. Pour que vraiment la Fourvière soit au-dessus de tout quoi. Là-bas on a encore un très beau bâtiment. On a un très joli bâtiment là-bas aussi. Et là voilà ça fait presque penser à des porte-flammes. Et avec les drapeaux au-dessus. Un pont qui traverse le Rhône et là par là voilà, le Rhône qui descend. Qui est aussi assez violent, hein. Il y a pas mal de remous. Il est plus large donc ça se voit moins que sur la Saône, mais c'est quand même assez violent. Et lui il descend de la Suisse, direction la Méditerranée. Et là c'est joli ce bouquet de fleurs là. C'est très joli, c'est une jolie sculpture en vrai. Donc vous voyez là par contre ici, vous entendez bien le bruit des voitures et tout. Enfin voilà. Les bords du Rhône c'est beaucoup plus agité on va dire que les bords de la Saône. Bon bah il y avait un carrefour là. Franchement super chiant à passer mais parce qu'il y a pas mal de... Faire le tour du carrefour en fait, tu peux pas longer tout le temps le Rhône. Et là on arrive devant un très beau bâtiment encore. Alors je sais pas ce que c'est comme bâtiment mais si je le vois je vous le dirai. Donc bah là on continue à longer le Rhône.
avec du coup en face la ville plus moderne entre guillemets. Alors on voit aussi des décos Noël, quelques clochers aussi. Bon, ils peuvent pas ravir à Rouen le titre de capitale aux 100 clochers, mais c'est très joli. C'est très très joli. Et là, bah, je dirais, ça. Est-ce que ce serait pas l'Opéra? Non, c'est pas l'Opéra. Ah non, mais c'est l'Hôtel Dieu. Je suis bête. C'est l'Hôtel Dieu, je crois. En fait. Oui, c'est l'Hôtel Dieu. Voilà. Avec la croix en haut, ouais, c'est ça. C'est l'Hôtel Dieu. Magnifique. En tout cas, la façade est magnifique. Bon, elle donne sur un très grand axe, donc c'est pas le plus agréable. Mais elle donne sur le Rhône aussi, quoi. Et c'est un très beau fleuve, le Rhône. C'est un très beau fleuve, le Rhône. Et voilà un très beau pont en pierre. Très beau pont en pierre sur le Rhône. Avec des oiseaux, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Mais ils ont peur de moi quand mon passage. Et voilà. Et moi, normalement, faut que j'aille jusqu'au pont là-bas, je crois. Mais en tout cas, c'est trop joli. C'est trop joli. Le Rhône, pont Willion, je sais pas comment. Comme il y a des trucs dessus, on sait pas. Et voilà. Et là, du coup, maintenant, on arrive à un pont plus métallique, on va dire. Très joli aussi, d'ailleurs. De toute façon, dans cette ville, beaucoup de choses sont jolies, très jolies. En fait. Je me répète tout le temps à dire que c'est très joli, mais je suis un peu émerveillé par cette ville, en fait. Alors, pendant la fête des Lumières, ça doit être encore plus beau. Parce qu'on l'appelle un peu la ville lumière quand même, Lyon, quoi. Et pendant la fête des Lumières, ça doit être juste magnifique. Mais heureusement, pendant la fête des Lumières, je peux pas venir. Et donc voilà là. Encore un joli bâtiment là-bas. Et de toute façon, c'était écrit au niveau de la basilique de la Fourvière là-haut là. C'était écrit Lyon, c'est en gros c'est 2000 ans d'histoire sous vos yeux, c'est quasiment un monument historique par rue quoi. Enfin, c'est assez beau. Même si Rouen c'est encore un level presque envie de dire. Ouais. Un level au-dessus, oui, sur certains points. Voilà, c'est ma ville de Lyon, Rouen, c'est ma ville. Enfin, j'adore cette ville, j'aime d'amour. On a aussi des choses, mais je vous en parlerai dans une vidéo. Je vous montrerai Rouen avec ses vieilles rues en colombage, avec ses maisons qui datent du Moyen-Âge et tout. Enfin, voilà, c'est une super ville. Mais Lyon, Lyon c'est très beau quoi. Lyon c'est très très beau aussi quoi. Coup de cœur pour cette ville, mais je l'avais déjà en fait. Le coup de cœur pour cette ville, je l'avais déjà, puisque c'est la 3e fois que j'y viens. Mais ça se confirme quoi. Ça se confirme. C'est un coup de cœur qui se confirme clairement. Clairement. C'est trop beau. Et donc après le pont métallique, on a une petite passerelle. Aubanais avec des piliers en pierre. C'est très très beau aussi. Un peu comme ce qu'il y a sur la Saône, mais là sur le Rhône. Et on voit que c'est un pont qui est assez vieux parce qu'on voit le système de construction qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire de faire des espèces de buttes. C'est un pont qui doit être assez vieux. Faire des espèces de buttes dans l'eau, faire remonter une île artificielle et après construire dessus quoi. Et là on voit clairement que il y a une petite île artificielle au pied de ce pont, de ces piliers de pont et ensuite ils ont construit le pont quoi. Et donc ça enjambe le Rhône. Et vous voyez le Rhône en fait, je pense que sans tous ces ponts ce serait un fleuve qui serait navigable par des bateaux, je
pense peut-être assez important, mais à cause de tous ces ponts là, les bateaux qui peuvent remonter, des péniches ça remonte facilement. Facilement. C'est dur de remonter le Rhône parce que le courant est toujours dans le même sens à cet endroit là. Même partout en fait le courant est toujours dans le même sens. Donc tu affrontes toujours le courant quand tu remontes le Rhône et tu le descends toujours quand tu descends. Donc il y a un sens où c'est facile, il y a un sens où c'est très compliqué. Et du coup voilà c'est un joli pont. Et là on a un passage qui permet des vieux bâtiments avec un passage qui permet de rejoindre la grande rue. Et nous on va jusqu'au pont. Alors maintenant je reconnais. On va jusqu'au pont gris là-bas. Et ensuite on tournera pour rentrer dans la ville. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Là par contre c'est vrai que avec les voitures et tout c'est un peu chiant mais le Rhône en fait c'est un fleuve magnifique donc rien que de regarder le Rhône je suis content quoi. Voilà, j'ai quitté les bords du Rhône. Je passe devant cette très belle œuvre d'art on va dire. Et c'est là-dessus je pense qu'on va cesser pour aujourd'hui. Moi je suis pas trop loin de mon auberge là. Et je pense que je vais pas tarder à aller me reposer. Il est 21h, je sais plus combien là. Je vais me prendre une petite douche et aller me reposer. Je pense qu'il y aura plus de sections, il y aura plus de trucs demain. Puisque il y aura du spot avion avec Tristan, mais ça je vous le montrerai pas dans cette vidéo là. Et il y aura surtout de la visite de musée demain après-midi normalement. Donc ça va être sympa. Alors là du coup je passe devant une autre statue, une autre œuvre d'art. Et que du coup c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et qu'on va se retrouver demain pour la suite.